Bonjour à toutes et à tous, ici Khalid Jebali pour ce Good Morning Market du 7 juin 2018. Nous commençons tout de suite avec le rappel légal habituel. XTB France informe les participants que la présentation à venir et les informations qui vont être dispensées ne constituent pas en aucune manière une sollicitation ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. Voilà, on commence tout de suite avec le calendrier économique de ce jeudi 7 juin et vous le voyez, la séance sera bien évidemment dominée par la publication du PIB du premier trimestre en zone euro, donc statistique à venir très importante pour les marchés. On s'intéressera par ailleurs aux inscriptions hebdomadaires au chômage, donc ça aussi c'est une statistique assez importante. Par ailleurs, on a pris connaissance des commandes d'usines en avril, pour le mois d'avril en Allemagne, statistique assez positive puisque ressortie supérieure aux attentes, donc c'est assez positif, voilà. Maintenant, effectivement, voilà, le focus est véritablement sur le PIB en zone euro et surtout sur les inscriptions hebdomadaires au chômage dont on prendra connaissance ce jour à 14h30. Par ailleurs, du côté des marchés financiers maintenant, sur les marchés européens, donc la toile de fond est très positive, Tous les indices évoluent en territoire positif, sauf le FTSE 100 qui a ouvert avec une heure de retard. Donc le CAC 40 et le DAX 30 progressent respectivement de 0,63% et de 0,32% à 12 873 pour le moment où je vous parle sur le DAX 30. Donc c'est très positif. Voilà, donc visiblement les bancaires sont rachetés dans le cadre de la future remontée des taux de la Banque Centrale Européenne. Donc on en est déjà là, on en est déjà à pricer la future remontée des taux. Aux États-Unis, donc ce sont toujours les mêmes qui font la tendance, donc les FANG, les GAFA, les FANG, bien sûr. Alors avec Tesla aussi à ajouter à la liste des sociétés qui performent bien ces derniers jours, Twitter aussi. Donc effectivement, on a une toile de fond qui est quand même très positive. Toutefois, on commence déjà à s'inquiéter de du prochain relèvement de taux aux États-Unis, puisque vous le savez, la Fed doit relever ses taux la semaine prochaine. Et effectivement, il y a déjà des inquiétudes à ce niveau-là. Voilà, donc comme vous le voyez, la paire euro-dollar s'est envolée après les propos de Peter Pratt, donc chef économiste de la Banque Centrale Européenne et membre du directoire de l'institution de Francfort. Donc désormais, sur l'euro-dollar, on évolue au-dessus du seuil des 1,1817 $ pour un euro, donc c'est bien évidemment très positif. Toile de fond haussière en M30, je pense que ça il est presque inutile de le dire. Maintenant, dans la mesure où on anticipe 80, alors il faut quand même savoir qu'on anticipe un relèvement des taux aux États-Unis la semaine prochaine. Au moment où je vous parle, les probabilités de relèvement de taux pour le 13 juin sont de 93,8%. Maintenant, il y a des inquiétudes au regard de la courbe des taux aux États-Unis. Il y a des inquiétudes au sujet de la courbe des taux aux États-Unis. La prime de terme est très réduite, c'est-à-dire que l'écart de rendement entre le 2 ans américain et le 10 ans US est de l'ordre de 40 points de base au moment où on se parle. Donc c'est quand même assez inquiétant. Je rappelle que c'est quand même un indicateur de récession. Voilà, donc c'est pas rien non plus. Si vous ajoutez à cela la problématique Italie, etc., je reviendrai pas évidemment sur tous ces sujets parce que visiblement pour l'heure, il semble déjà que ce soit oublié. Eh bien, on peut commencer à anticiper un petit repli de la paire euro-dollar. Alors moi, j'anticipe un repli, mais toute proportion gardée évidemment. Je le vois bien retrouver les 1,18 $ pour 1 euro, au pire les 1,1790. Mais il faudra un petit peu de temps avant de se prononcer définitivement sur la paire euro-dollar. Et surtout, attendre le discours de la Fed, ses projections économiques pour les mois à venir. Mais il y a quand même de sérieux sujets d'inquiétude au niveau de la Réserve fédérale. Voilà. On se quitte sur cette note, on se retrouve bien évidemment aujourd'hui à 15h15 pour notre séance de live trading. Donc séance à ne pas manquer, vraiment, j'aurai pas mal de choses, d'informations à vous communiquer sur les marchés et surtout en prévision de la semaine prochaine. Voilà. Donc surtout, rendez-vous à 15h15 évidemment aujourd'hui pour notre séance de live trading. Merci à vous.